La 33e édition du festival Phare a percé l'horizon avec environ 3200 spectateurs. Le Cru 2017, intitulé Nos Futurs, a confirmé sa spécificité. C'est une très belle édition, on a beaucoup de monde, beaucoup de gens aussi qu'on n'a jamais vus. Donc c'est aussi réjouissant de constater qu'on s'adresse de plus en plus aussi à un public varié, curieux, qui vient pour découvrir ou faire une expérience. Une expérience ou plutôt des projets participatifs qui impliquent artistes mais aussi la région dans son ensemble. C'est vrai que ce sont des projets qui engagent davantage et comme on n'aime pas tout dévoiler avant dans le programme, il y a une sorte de petite prise de risque. Mais je pense que les gens ont aussi envie de ça. C'est une façon, et ça va bien avec le sujet de cette édition aussi, c'est aussi un peu se dépasser, peut-être aller sortir de notre zone de confort, tenter des expériences qui nous font vivre des choses qu'on ne vit pas dans notre quotidien. Et c'est précisément ça, le rôle de l'art et ce que souhaite proposer le Phare. Preuve à l'appui avec ce petit tour d'horizon en compagnie de quelques artistes, dont Edurne Rubio. L'artiste espagnol a plongé le spectateur dans les profondeurs des grottes. Ça fait déjà 1 an et demi, 2 ans que je travaille sur le projet de cette grotte. Je travaille sur une grotte qu'il y a en Espagne, de l'endroit d'où je viens. C'est une histoire assez personnelle parce que mon père il était spéléologue et j'ai passé toute mon enfance à l'entrée de la grotte. On a tous un imaginaire de l'intérieur de la grotte lié à des légendes, lié à l'histoire. Et donc j'ai présenté ici au Phare dans le théâtre un projet où j'ai reproduit une grotte dans le théâtre. Mama Helvetica, c'est une belle aventure qui pour nous était aussi une sorte de fil conducteur entre la dernière édition et celle-ci. Donc tout ce travail qui impliquait des personnes requérantes d'asile arrivées à Nyon. Et par le projet Mama Helvetica, il y avait de la part d'Adina Secrétan une véritable volonté de créer un espace, un lieu ouvert à tous, toute la journée, donc avec un repas à midi tous les jours, à prix libre, donc accessible à tous, et puis des rencontres, des activités avec des artistes l'après-midi. Tous les jours, on a un petit panneau fait par un de nous, avec un graphisme chaque jour un peu différent, qui annonce en fait chaque fois ce qui va se passer. Cet après-midi à 5h, c'est Léa qui a en fait son atelier à l'intérieur. Elle fabrique en ce moment des maillots de bain avec des motifs plus ou moins poétiques, plus ou moins politiques. Et ça, c'est une installation où quelqu'un peut lire quelque chose, un extrait, au micro pour quelqu'un qui est couché et qui écoute au casque la voix qui lui lit des parties d'histoire. Donc elle a proposé ça, puis on l'a construit en quelque sorte pour elle. Enfin, impossible pour les organisateurs du festival de s'intéresser au futur sans parler des enfants. Le projet 4 hectares, une création imaginée au nord de la ville de Nyon, est devenu le terrain de jeu artistique de 10 enfants de la région. Prenez le temps de les regarder de près, de circuler autour. Une réflexion avec les enfants et faite par les enfants sur les mystères de la spéculation immobilière et sur les mécanismes pour lesquels on construit, on vend, on achète et parfois on ne peut pas acheter. C'est un miracle. Oui, c'était un miracle. On a fait ce spectacle en vraiment 3 jours presque. Où, en fait, avec les enfants, on a travaillé que pour 3 jours. Alors c'était très coincé. Mais et en plus, avec le temps, on ne sait jamais, on est dehors. Mais oui, on est très fiers des enfants et je pense qu'ils ont beaucoup aimé. L'année prochaine, le rendez-vous est fixé du 15 au 25 août.